Français. J'ai déjà fait une petite explication à nos collègues norvégiens, mais je vais faire ma présentation en français. Donc là, on va attaquer une petite série de présentations plutôt sur un côté applicatif. Moi, je vais vous parler d'une chaîne qu'on a développée il y a pas mal d'années maintenant, qui a commencé, s'appelle SNTiding. C'est une chaîne qui permet de faire du pré-traitement de données Sentinel-1. Donc, on va rentrer dans le domaine du SAR là pour un petit moment. Donc, c'est un outil dont on a eu besoin en fait. Ça a commencé en 2015 quand on a eu les premiers SAR qui étaient capables de faire des séries temporelles. Il nous a fallu développer des outils pour utiliser plus efficacement ces données-là pour faire des séries temporelles pour des applications multiples, notamment des applications forêt pour moi. Je vous en parlerai tout à l'heure. Donc c'est un outil qu'on a développé dans notre coin, enfin, dans mon coin, initialement, Python, OTB. Parce qu'on s'est rendu compte dès le départ que l'OTB avait déjà des modules, des applications qui étaient utiles pour préparer ces séries temporelles et compatibles avec des données SAR. Donc c'est parti de là, donc ça a été développé, c'est une application, enfin un outil qui est développé en Python, initialement, Python OTB, pour mes propres applications, et puis en discutant avec d'autres personnes, on s'est rendu compte que il y avait d'autres gens, déjà dans le laboratoire où je travaille, le CESBio, au CNES, et même à l'extérieur, qui auraient aimé avoir ce genre d'outil. Et là, on a fait appel à CS pour industrialiser l'outil, et donc ça fait pas mal d'années que Luc, qui est ici présent, a repris cet outil. Donc maintenant, il n'y a plus une ligne de code qui m'apparaît que j'ai écrite, donc tout a été refait. Voilà. Et puis il y a aussi une contribution de Fabien Contival dans cet outil-là pour un traitement un peu particulier que l'on va voir rapidement. Donc l'objectif de cet outil, c'était bien de fabriquer des séries temporelles Sentinel-1 de manière entièrement automatique, rapide. On voulait faire un code open source pour pouvoir le distribuer. Donc voilà, et on voulait se focaliser sur l'efficacité parce que Sentinel-1, c'est un système qui a une couverture globale de la planète. Il génère des images tous les 6 jours. Donc il fallait pouvoir suivre le rythme de production des images et pouvoir les traiter de manière très très efficace. Donc voilà, c'était ce qui a drivé le développement de cet outil-là, et donc l'OTB aussi, parce que les images sont très grosses, à 10 mètres, des pixels de 10 mètres. Donc à l'échelle de la planète, ça fait beaucoup de données à traiter. Donc juste un petit mot Sentinel-1 pour ceux qui connaissent pas. Sentinel-1, c'est un système le système Copernicus orienté radar. Donc c'est en fait deux radars, Sentinel-1A et 1B. Il y a le 1C qui arrive dans 2 semaines. Voilà, sachant que le 1B nous a quittés en décembre 2021, il est parti vers d'autres horizons, il est mort quoi. Et c'est un système qui fait des mesures systématiques. Il n'est pas programmable, donc il va imager toute la planète tous les 12 jours ou 6 jours suivant la zone géographique. Et ça, c'est très intéressant pour les applications. Pourquoi? Parce qu'on a des séries temporelles très longues. On en démarre en 2014 jusqu'à aujourd'hui. C'est du radar, donc insensible à la couverture nuageuse. Donc on a des vraies séries temporelles sans trou. Voilà. Donc pour plein d'applications, ça a été un game changer, comme on dit. C'est le SAR s'est développé essentiellement avec Sentinel. Donc la nécessité de fournir des outils. Donc voilà, ça c'est la couverture du système. On voit qu'il couvre toutes les terres en orbite montante, descendante, donc énormément de données. Et les pixels sont à 10 mètres sur ces produits-là. Donc je passe un petit peu. Donc qu'est-ce que c'est fabriquer une série temporelle? Pourquoi on a besoin de faire du pré-traitement? La première, parce que quand je prends 2 images Sentinel-1 telles qu'elles sont fournies par l'ESA, si je prends 2 images, elles ne se superposent pas. Elles sont pas prises tout à fait dans la même géométrie, les orbites changent un petit peu, elles ne sont pas données sur la même grille géographique. Non, ça c'est un premier point. Donc si je veux faire des analyses de séries temporelles, déjà j'ai un petit problème de base. Je peux pas prendre 2 fichiers et me mettre ça dans un X-ray, ça marche pas. Ensuite, elles sont pas calibrées. Donc il faut les calibrer, ainsi de suite. Et ensuite, on veut appliquer des traitements. On veut appliquer des traitements qui permettent de corriger la topographie, de corriger la topographie d'un point de vue géométrique, d'un point de vue radiométrique, et également
pour ceux qui font du radar, on a des images qui ont du bruit de speckle, du bruit de chatoiement en français. Et ça, il faut également le filtrer, le réduire. Donc, on a tout un tas de traitements à faire avant d'avoir une vraie série temporelle, pour faire des analyses de variations, de signaux, ainsi de suite. Donc, voilà, donc tout utilisateur d'images SAR, et donc, enfin, aussi d'images optiques, il y a plusieurs étapes. D'abord, on fabrique la série temporelle. Ensuite, on va venir analyser la série temporelle en fonction de l'application. On va générer des produits et on va les distribuer. Donc, Edson Tiling, lui, il va venir intervenir ici. Il va venir fabriquer les séries temporelles sur les zones d'intérêt. Donc, pour ça, on a un outil qui va traiter des images Sentinel-1 et qui va permettre de fabriquer des séries temporelles sur une grille, la grille MGRS, qui couvre toute la planète. C'est la même grille que Sentinel-2, que les produits Sentinel-2. Donc, c'est une grille qui permet de découper la Terre en carrés, en carrés de 110 km par 110 km, d'accord, identifié par 5 lettres, 5 caractères. Et donc, on a choisi de faire un outil qui va projeter toutes les images sur ces grilles-là, d'accord. Et ça, c'est un autre avantage, c'est ça permet si on prend les produits Sentinel-2 qui sont déjà donnés dans cette grille-là, de pouvoir les superposer, à la fois utiliser des données optiques et radar plus facilement, d'un point de vue utilisateur. Donc l'outil, on l'a voulu qu'il n'y ait pas de limitation géographique, qu'il soit opérationnel, dans le sens où qu'il soit efficace en temps de calcul, fiable et automatique, c'est-à-dire sans intervention humaine. D'accord, qui puisse traiter des grandes zones sans intervention humaine. Donc ça, c'était vraiment le truc. Et puis ensuite, on a voulu aussi qu'il soit portable, que les gens puissent utiliser sur un laptop comme sur un HPC. Voilà. Donc tout a été pensé dans cet esprit-là. Et donc, naturellement, on est allé vers où? On est allé vers l'OTB. Voilà. Donc voilà. Donc après, j'en parle pas plus. Vous connaissez très bien. Donc voilà, quel est le traitement maintenant? De quoi on a besoin de faire comme traitement? En fait, les produits Sentinel-1, les produits, on les appelle GRD, c'est ces produits-là. Ça, c'est une image. D'accord. Donc le satellite passe comme ça. Il y a le passage et les produits sont découpés en sous-images. Donc ces images, elles font 450 km de côté, en gros, sur 400, on va dire. Allez, je vais à la louche. Elles se suivent. Donc il y a le satellite passe, il image tout ça, et les produits sont découpés là-dessus. Nous, ce qu'on veut, c'est fabriquer des séries temporelles sur les tuiles MGRS. Les tuiles MGRS, c'est ces petites tuiles carrées, ici. Voilà. Donc on va demander à l'outil, donne-moi une série temporelle sur cette tuile-là. Et l'outil, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre tous les produits Sentinel-1 qui existent, dans une gamme temporelle, en droite, et il va venir traiter et projeter tous les produits GRD sur la même grille, sur tous les pixels qui sont là-dedans. C'est une grille qui fait 110 km par 110 km. D'accord? Et on va obtenir une série temporelle. Voilà ce qu'il fait. Donc vous voyez déjà tout de suite que les produits, les images, elles sont coupées en morceaux. Donc on va avoir des tuiles où on va avoir un produit, une seule image, des tuiles où on va avoir 2 images, voire 3 avec celle-ci qui est à côté, à une autre date. Donc il va falloir que l'outil gère tout ça automatiquement en fait. Donc, quelles sont les étapes que fait l'outil Edson Tiling? La première étape, c'est du download. Donc, il va aller chercher lui-même sur des fournisseurs d'accès les données dont il a besoin automatiquement. On va juste lui dire, fais-moi la série temporelle sur cette tuile, d'accord? Et tu fais avec tel paramètre de traitement. Lui, il va faire, première étape, il va aller chercher les données. Il va les chercher sur PEPS, il peut aller chercher sur le Copernicus Data Space, il peut aller les chercher sur Geode, ainsi de suite. Voilà. Donc ça, pour ça, on va s'appuyer sur un outil développé par CS qui s'appelle EODAG. L'étape d'après, c'est les traitements proprement dits. On va venir calibrer les images, d'accord, parce qu'en radar, les images elles sont pas calibrées dans les mêmes produits, donc on va choisir le type de calibration, gamma 0, sigma 0, bêta 0. On va pouvoir appliquer des corrections radiométriques sur les images avec un DEM. On va les projeter, on va les concaténer. Un concaténé, ça veut dire quand j'ai 2 images qui sont sur la même orbite et qui couvrent la tuile, comme celle-ci et celle-ci, on va venir en fabriquer qu'une seule. On n'a pas besoin d'avoir 2 images pour que ce soit une image entière. Et ensuite, on va appliquer un filtrage de speckle éventuellement, optionnellement, pour avoir une série temporelle filtrée. Voilà.
Donc, voilà un petit peu on va définir un pipeline OTB, donc une série un enchaînement d'applications OTB. Et voici ce que fait S1 Tiling. Donc d'abord, on va calibrer les images. On va analyser les bords des images parce qu'on voit que les bords d'images, il y a des pixels qui sont existants, qui sont pas du no-data, mais qui sont pas de bonne qualité. D'accord. Et en fonction de la génération des produits, les premiers produits Sentinel-1, ils étaient pas bien traités par l'ESA, ces bords-là. À partir d'une certaine année, ils ont changé les processeurs, donc ils ont traité un peu mieux ces pixels-là. Ensuite, quand on regarde bien le bord des images, on le voit pas sur l'écran, mais on a de par le système d'acquisition Sentinel-1, on a ici l'image qui s'arrête pas net. Elle fait des marches comme ça, tac, tac, tac. Le système fait des acquisitions par balayage, ainsi de suite. Donc, il va falloir qu'on traite tout ça, qu'on mette pas ces pixels-là dans l'image. Donc, il a fallu développer toutes les méthodes pour bien nettoyer ces images-là de manière automatique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle cette partie d'analyser les bords, de les supprimer éventuellement. Donc, on obtient des images toujours dans la géométrie du radar, là-dessus. Mais du coup, on va les orthorectifier avec un DEM pour faire la correction géométrique. On va éventuellement fabriquer des masques, j'en parle pas, et on va concaténer deux images dans ce cas-là qui couvrent cette tuile-là. Voilà. Quelquefois, il n'y en a qu'une seule. Donc l'outil doit être capable de faire tout ça tout seul. Voilà. Donc ça, c'est le pipeline OTB. Donc, d'un point de vue utilisateur, parce que moi, la présentation que je fais, c'est vraiment d'un point de vue utilisateur, c'est qu'est-ce que fournit l'utilisateur. L'utilisateur, il n'a pas grand-chose à donner. Il a un fichier de configuration qui est relativement simple à donner, un fichier texte. Et là, je vous ai mis quelques paramètres clés. D'accord. Après, il y a d'autres paramètres. Là, il est très très bien documenté. Mais juste pour expliquer. Donc, on a tout un bloc dans le fichier de configuration où on a tous les passes. Donc, les données où vont être stockés les résultats. D'accord. La série temporelle. Où est-ce qu'on met les images downloadées? Donc là, on le met sur un répertoire temporaire. On a besoin, voilà, j'ai pas changé le texte, mais on a besoin de d'accord, donc SRTM, le Copernicus DEM, on peut choisir ce qu'on veut, en fonction de ce qui est disponible. Voilà, donc c'est la partie des passes. Ensuite, les sources de données. Comment il va récupérer les données? Quel type de données il va vouloir traiter sur les fournisseurs d'accès? On va lui demander de les télécharger. On va choisir les polarisations, parce qu'en image SAR, il y a plusieurs types de polarisation. On va lui donner une date de départ, une date de fin. On va lui mettre un filtre sur la couverture, si j'ai un pourcentage. Là, dans ce cas-là, je vais prendre que les produits qui ont plus de 5% de couverture. Si un produit couvre juste un tout petit bout de ma tuile, je vais pas le prendre, je vais pas le traiter, je m'intéresse pas. Donc, j'ai ce filtre-là. Il y a d'autres filtres qu'on peut mettre sur les orbites, montant, descendant, le numéro d'orbite, ainsi de suite. On peut choisir plein de choses. Et là, on a les clés, tous les paramètres du processing. Donc là, on va lui demander le type de calibration. Donc vous voyez, on peut faire du gamma, du bêta, du sigma, de la normalisation par l'angle d'incidence locale. On peut faire de la correction de David Small, la correction des corrections RT. Ouais. Bon, ça c'est du radar, mais on peut appliquer tout un tas de corrections dessus. On peut enlever le bruit thermique de on donne le nom des tuiles que l'on veut traiter. Une liste de tuiles. D'accord? 1, 2, 3, une liste, je peux en faire autant que je veux. Voilà. Et on va lui donner des paramètres un peu plus OTB. Donc ça, c'est le nombre on va paralléliser les pipelines OTB. Donc là, on va faire 5 pipelines OTB qui vont tourner en parallèle. Et chaque module application OTB, elle va tourner sur 2 threads. Voilà. Donc là, j'ai besoin de 10 CPU pour faire tourner. La RAM, c'est le paramètre RAM des applications OTB, vous connaissez tous, et ainsi de suite. Et on peut produire d'autres types de données, des cartes d'incidence locale, et ainsi de suite. Voilà. On lui donne ce paramètre-là. On va l'exécuter. Donc, on a une commande en ligne. Est-ce un processeur? On lui met le fichier de configuration. On peut mettre des petites options. D'accord? Je ne vais pas rentrer dans le détail dans la présentation. Et on lance tout ça. Donc, ce truc-là, qu'est-ce qui va sortir? À la sortie, il va sortir un répertoire par tuile, d'accord? Donc, dans chacune des tuiles, dans la 48 PYS, par exemple, donc qui correspond à une zone dans le delta du Mékong, je crois, on va avoir une liste de fichiers qui correspondent aux images orthorectifiées, calibrées, ainsi de suite. Donc, on a la série temporelle. Là, j'ai Sentinel 1A sur cette tuile-là, telle polarisation, c'est l'orbite ascending 128 et la date, ici.
Et donc là, j'ai ma série temporelle. Et elles sont superposables, on peut les rentrer dans un X-ray, ça se parle. Voilà. Donc ensuite, on démarre l'analyse, donc c'est pas le Suntaling qui le fait, en fonction du projet. Voilà. Donc, si on rentre un tout petit peu dedans, Luc va vous faire une présentation juste après moi sur vraiment l'intérieur. Moi, je rentre pas là-dedans. Donc, on va se baser sur EODAG pour accéder aux données. Donc, tous les providers compatibles EODAG sont censés fonctionner pour récupérer les données. C'est de l'OTB. Tous les traitements qui sont faits dedans, c'est que des traitements OTB qui sont enchaînés en mémoire. Donc pour des soucis d'efficacité. Et les différents pipelines sont lancés au travers de Dask. D'accord ? Voilà. Donc c'est comme ça qu'on fait la parallélisation des pipelines. Donc que des technologies open source et des logiciels open source. L'outil il est distribué sous forme de code source sous le GitLab de l'Orfeo Toolbox. D'accord ? Ils sont déjà, on peut faire un pip install très facile. Il est documenté, une très très bonne documentation, très complète, à la fois d'un point de vue utilisateur que d'un point de vue développeur. Donc c'est assez facile à prendre en main. Forcément, il y a un investissement quand c'est un outil assez costaud. Et on fournit également un Docker de cet outil-là pour des utilisateurs. À quoi ça sert en fait? Là, je vous ai montré l'outil, mais je vous ai pas montré des applications. Alors, je vais plus vous en parler que de vous montrer. En fait, on a un projet, nous au CNES, dont je m'occupe, qui s'appelle le projet Tropisco, c'est de faire de la détection de déforestation sur des grands territoires en temps réel. Donc, on va avoir besoin d'un outil qui va traiter ces grandes séries temporelles et qui va, comme on veut faire du temps réel, doit être entièrement automatique, sans intervention humaine. Et un Suntiling va faire ce travail-là. C'est-à-dire qu'il va fabriquer les séries temporelles et après, derrière, on a des outils qui vont faire l'analyse des séries temporelles pour faire la détection. Et bien, voilà, donc c'est un outil qui est opérationnel, qui tourne toutes les nuits, qui s'exécute sur le cluster du CNES, et il couvre l'Amazonie brésilienne, le plateau des Guyanes, la France, l'Asie du Sud-Est, le Gabon, et on est en train de développer, l'Asie du Sud-Est, il y a 4 pays pour l'instant, et on est en train de développer d'autres pays. Et qu'est-ce que ça veut dire en termes d'image? Ben, c'est que Suntiling, on l'a utilisé pour générer toutes les images. Alors, le Brésil, il y a eu 225 000 images qui ont été générées, puisqu'on traite les données depuis 2016, d'accord, depuis le début, et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce matin. Voilà, on fait ça. Donc ça, c'est les ordres de grandeur. Et c'est Suntiling qui a fabriqué ça. Pour fabriquer, juste un ordre d'idée, pour fabriquer les données sur le Brésil, donc 225 000 images, ça m'a pris, on va dire, 4 jours de calcul sur le HPC. Voilà. En tenant compte le téléchargement, parce que c'est pas le calcul qui est long, c'est le téléchargement des données, ainsi de suite, quoi. Voilà. En 4 jours, j'étais capable de fabriquer des séries temporelles sur toute l'Amazonie brésilienne depuis 2016. Voilà. Donc, c'est un outil qui est extrêmement efficace. Alors, il est parallélisé sur un nœud. Il faut savoir qu'il reste sur le nœud. Le Dask ne travaille pas sur du multi-nœud. Donc, c'est pas un problème, puisqu'en fait, on lance autant d'instances de Suntiling que l'on veut. Voilà, pardon, je crois que j'ai terminé là. Voilà, on va terminer sans couleur.